Va t'asseoir. D'accord. Chapitre 22. Nous n'avons que quelques minutes, mais je vais partager quelque chose. Accueillez volontiers de nouvelles idées. Ésaïe 43, verset 19. 5 exemples de choses nouvelles que Dieu accomplit. Dieu se lance dans de nouveaux projets. Voici, je fais une chose nouvelle. Amen. Ésaïe 43, verset 19. Juste un petit point rapide. Lors du service précédent, j'ai mentionné qu'il n'y avait que 258 personnes de l'Église ici enregistrées. Mais on m'a dit ensuite qu'il y en avait beaucoup plus, presque 1000 personnes de l'Église ici. Donc c'est vrai, c'est un bon moment pour applaudir. Maintenant, accueillez volontiers de nouvelles idées. Premièrement, Dieu se lance dans de nouveaux projets. Il dit, je fais une chose nouvelle. Deuxièmement, Dieu donne de nouvelles langues. Il est écrit ici. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Ils parleront de nouvelles langues. Troisièmement, Dieu donne des instructions entièrement nouvelles à ses serviteurs. Un commandement nouveau, je vous le donne. Donc Dieu fait beaucoup de choses nouvelles. Amen. Quatrièmement, Dieu fait de nous des personnes entièrement nouvelles. Quand un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cinquièmement, Dieu établit de nouveaux accords. Il lance de nouveaux appels aux gens. Alors ne soyez pas opposés aux nouvelles idées. D'après mon expérience, quand je suggère une nouvelle idée, les gens rient. Et ils semblent me trouver étrange. Mais il est important d'adopter de nouvelles idées, certaines idées nouvelles. Amen. Alors soyons ouverts à ce qui est nouveau, à des choses que vous ne connaissez pas. Amen. Combien d'entre vous apprécient la musique d'Ida? Un nouveau type de musique gospel que nous avons et que nous apprécions. Alors, accueillez les nouvelles idées. Des chants qui prêchent. Elle a chanté vouloir être une femme vertueuse, mais tu ne peux pas. Tu seras toujours une bonne épouse. Dans la chanson, je lui apporterai de loin. Et certains d'entre nous, vous ne pouvez pas apporter de nourriture. Alors, s'il vous plaît, accueillez les choses nouvelles. Dieu fait des choses nouvelles. Chapitre 23, valoriser les gens. Il est vraiment très important d'accorder de la valeur aux gens. Ne soyez pas quelqu'un... Au fait, tout cela se trouve dans le livre « L'art du leadership ». Je vous lis le livre. Je pourrais vous envoyer le livre par mail si vous le souhaitez. Valoriser les gens. Ruth valait plus que 7 fils. Les gens ont donc des valeurs différentes. Ruth 4, 15. Il est dit, et il sera pour toi un restaurateur de vie. Car ta belle-fille qui t'aime vaut mieux pour toi que 7 fils. Donc Ruth vaut plus que 7 fils. Alors si tu as une Ruth, tu as plus que 7 garçons. Il y a des filles qui valent plus que 7 fils. Il y a des filles qui valent plus que 7 fils. Il y a des personnes qui travaillent pour moi. Certaines valent plus que 7 fils. C'est vrai. Cette seule personne. Alors, tu dois connaître la valeur des gens.
Et quand tu connais la valeur de quelque chose, tu ne vas pas simplement le jeter. Nous avions une ville au Ghana. Vous en avez en Afrique du Sud. Qu'avez-vous en Afrique du Sud? Une fronde, on y met une pierre. Comment ça s'appelle ici? Serpent. Trois. 3, K. D'accord? K3. Il y avait quelques petites pierres par terre et il les mettait dedans. Et il lançait des diamants comme ça. Mais il ne savait pas que c'était des diamants dans la ville. Parce qu'il y avait des diamants partout. Tu les voyais sur le sol. Tu vois un lit. Et tu tiens 2,2 millions de livres sterling. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la valeur de ce que t'es jeté. Alors fais attention. Éliminer quelqu'un dans ta vie et dans ton ministère peut transformer tout ton ministère. William Abraham, un prophète, avait un homme appelé Lord Lindsay qui l'aidait à organiser son ministère prophétique. Lui, en tant que prophète, tu sais, les prophètes ont tendance à être plus orientés vers l'esprit. Donc, ils ne sont pas très portés sur l'organisation. Mais Lord Lindsay, lui, s'occupait de l'organisation et faisait tout pour lui. Mais à un moment donné, il y a eu quelque chose et ils se sont séparés. Lindsay est parti. Et Abraham a continué à partir de là. Son ministère a changé. Quand Abraham est mort, il était endetté. Il devait des dizaines de milliers. Et quelqu'un qui n'aime pas l'argent ne veut pas de toi si tu veux voir un prophète qui n'est pas intéressé par l'argent. Abraham, Guillaume, Abraham. Mais au moment de sa mort, il avait tellement de problèmes. Tout son ministère a changé quand il s'est déconnecté de Dieu en Lindsay. Alors tu dois connaître la valeur des gens. Et tu laisses une personne importante sortir de ta vie. C'est comme si plus de 7 enfants étaient partis. D'accord? Alors Ruth valait plus que 7 enfants. Il y a des gens, je vous le dis, pourquoi Dieu dirait-il de valoriser les gens? Parce que tu ne connais peut-être pas leur vraie valeur. Certaines personnes ne valorisent que les hommes d'affaires qui arrivent en Range Rover et en voiture de luxe. Ils disent « Oh, cet homme est important ». Il y a des gens qui n'ont rien mais qui sont importants. Donc, important de valoriser Ruth n'avait rien. L'homme a dit « Voici ta fille, elle vaut plus que le service, pas sa fille bio. Il y a des personnes qui ne sont pas ta fille bio, mais qui valent plus que ça. » Deuxièmement, Elkana, le mari de Haman, valait certainement plus que 10 enfants. Puis 1 Samuel 1,8. Alors le mari d'Anne, Elkana, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Ton cœur est-il attristé? Ne suis-je pas pour toi meilleur que 10 fils? » Il y a donc des maris qui valent plus que 10 fils. J'arrive à toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose m'est venu à l'esprit. J'étais avec des gens en Corée. Je les ai appelés et je leur ai dit, je poserai une question et je veux que vous répondiez. Voulez-vous que je vous dise la question que je leur ai posée? Je leur ai demandé, j'ai dit, si quelqu'un doit mourir dans votre famille, c'était toutes des femmes mariées. Si quelqu'un dans votre famille devait mourir, qui désigneriez-vous? Votre mari ou votre enfant? Voulez-vous la réponse donnée par elle?
Certains maris ont été choqués d'avoir été désignés. Tu meurs. Alors quand vous rentrez chez vous, allez demander à votre femme qui elle désignerait. Et vous serez surpris de voir que le « je t'aime » n'est pas aussi fort que vous le pensiez. Oh, qu'il meure, ce n'est pas grave. Il peut partir, c'est trop de problèmes de toute façon. Je m'occuperai des enfants. Demandez, vous serez surpris de la réponse. Il y a donc des maris qui valent bien certainement plus que 10 fils. Numéro 3. David valait plus que 10 000 Israélites ordinaires. 2 Samuel chapitre 18, verset 3. Mais le peuple répondit et dit, 2 Samuel 18, verset 3, « Tu ne sortiras pas, car si nous fuyons, ils ne s'en soucieront pas. Et même si la moitié d'entre nous meurt, ils ne s'en soucient pas. Mais maintenant, tu vaux 10 000 d'entre nous. C'est pourquoi il vaut mieux que tu nous soutiennes depuis la ville. » Il y a des personnes qui valent plus que 10 000 autres. Vous ne le saurez pas. Ces personnes doivent mourir avant que vous ne le réalisiez. Il valait 10 000. Oui, quand il est mort et que vous voyez cela, les choses sont différentes. Le pasteur d'une église vaut plus que 10 000 membres. Je vous le dis, laissez partir tous les membres. Il fera revenir les membres ou un nouveau groupe de membres. Oui, c'est pourquoi quand vous évaluez les gens, vous savez, vous devez enseigner cela à la congrégation. Je peux prêcher cela un dimanche. Vous devez enseigner à la congrégation à reconnaître la valeur des gens. Oui. Mais ils ne connaissent pas la valeur. Alors chaque année, vous devez célébrer le dimanche de Galates 6.6, qui est le moment où vous honorez celui, votre pasteur, qui vous enseigne Galates 6.6. Que celui à qui l'on enseigne partage tous ses biens avec celui qui l'enseigne. Vous devez le faire. Si vous êtes pasteur, je ne peux pas venir dans votre église pour l'imposer. Allez et faites-le. Je ne suis pas assis dans l'église. Je suis le pasteur. Dis-leur que tu vaux plus que 10 000 d'entre eux réunis. Et dis-leur que pour cette raison, voici ce que nous faisons dans l'Église. Il n'y a rien de mal à cela. Et quand les gens, tu sais, ce que je réalise même maintenant avec mes enfants plus jeunes, je l'impose dès le début. Parce que je me rends compte qu'avec les aînés, je les laissais faire, je vous laisse décider si j'ai de la valeur. Et je réalise que cela les a empêchés de recevoir des choses reçues de moi. Tu vois? Parce que là où un prophète n'est pas honoré, c'est là que le miroir ou quoi qu'il est ne fonctionne pas. Dans Marc 6, la Bible dit que Jésus ne pouvait pas. Il y a 2, il ne pouvait pas. Il y a 4, il ne pouvait pas. Et il s'étonna. Puis il dit à ce moment-là, un prophète n'est pas sans honneur, sauf dans son propre cas, là où il n'y a pas d'honneur pour la personne. C'est là que les choses ne fonctionnent pas. Cela peut être très puissant comme Jésus, mais ça ne fonctionnera pas là-bas. Donc, quand vous avez une église qui n'honore pas le pasteur est comme une sorte de mouliganos qui doit venir et lutter partout. Là où il n'y a pas d'honneur, vous honorez plutôt les visiteurs, vous déroulez le tapis rouge pour les visiteurs. Non. En ce qui me concerne, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je dis, je ne quoi? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ouais. Je me souviens, tu sais, chez moi d'abord, quand je me suis marié. Et ma femme me servait.
Elle me servait. Ma femme est une très bonne cuisinière. Ceux d'entre vous qui ne savent pas cuisiner, et vous admirez les choses. Apprenez à cuisiner. Vous allez chercher de la nourriture loin. La cuisine est juste ici. Vous ne... Alors, elle me servait. Avec. Elle me servait. Très bien. Puis je lui ai demandé, c'est quelle assiette, ça? Parce que j'ai vu de plus belles assiettes dans la maison. Et puis, j'ai découvert que certaines assiettes étaient réservées aux visiteurs. Alors j'ai dit, non, non, non. Je suis le visiteur numéro 1 ici. Je suis le chef des visiteurs dans cette maison. Je suis le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ouais. Je veux la meilleure assiette de cette maison. Et le meilleur verre de cette maison. La meilleure tasse de cette maison. C'est comme ça que j'ai établi mon autorité dans mon petit royaume avec un seul sujet. Oui. Oui. Vous pensez peut-être que je dis toujours ce genre de choses, mais honnêtement, personne ne devrait certainement être honoré plus que l'évêque Moses Sunu dans ce bâtiment d'église. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il travaille, il se bat, il s'investit et il continue. Il le faut. Je suis désolé si j'ai l'air de toujours me battre avec quelqu'un à propos de quelque chose. Mais ces choses sont réelles. Oui, donc ce n'est pas juste une question d'applaudir et de crier. Non. Vous voyez, quand un être humain était sur le point d'être arrêté, il ne savait pas que c'était lui. Alors Haman, ils ont demandé à Haman, que doit-on faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Ils ont demandé à Haman, que devrait-on faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Et Haman sait que c'était pour lui. Oui. Haman a dit, il doit recevoir la meilleure robe. On doit lui mettre un anneau à la main. Il doit être couvert d'or. Un char doit lui être donné. Quelqu'un doit marcher devant lui en criant « Honneur, honneur, honneur ». Vous voyez, quand l'honneur vous est destiné, vous pouvez le décrire. Mais quand l'honneur est pour quelqu'un d'autre, alors donnez-lui $1, donnez-lui 10 pièces. Bon, oui, remettez-le là-bas. Je l'attendais. Le roi a dit, quel honneur. Oui, non, rien n'a été fait pour lui. Alors il lui demanda, que doit-on faire pour quelqu'un que le roi, et il dit, pour celui que le roi prend plaisir à honorer. Que doit-on faire pour l'homme que le roi veut honorer? Devrait-on? Devons-nous? Alors, Haman dit dans le verset suivant qu'un vêtement royal que le roi lui-même a l'habitude de porter soit mis sur lui. C'est ainsi qu'on honore les gens, vous voyez. Les gens savent comment honorer. Et le cheval que le roi monte, cet homme devrait le monter. Et la couronne royale qui est posée sur sa tête.
et que ce vêtement et ce cheval soient remis à l'un des nobles prêtres du roi, afin qu'il revête l'homme que le roi prend plaisir à honorer, et qu'il le fasse défiler à cheval dans la rue en proclamant devant lui: voilà ce qui sera fait à l'homme que le roi prend plaisir à honorer. Vous savez comment honorer? Vous avez découvert. J'étais dans l'église du révérend Steve. Je leur ai dit, il a bâti une église pour vous. Combien de personnes ont construit des églises? Honorez-le. Ils ne l'honorent pas ou ils ne l'honoraient pas. Je vous l'ai dit, les gens ne m'aiment pas, mais le pasteur m'aime bien. Parce que je me bats constamment avec les gens, je me bats pour une bonne cause. Je vous enseigne, vous ne le faites pas. Des gens sont puissamment oints, mais vous ne tirez aucun bénéfice d'eux. Jésus avait une puissance sur lui pour ressusciter les morts, toutes sortes de puissances, mais il a essayé d'imposer les mains. Marc 6, 2, 3, 4. Ça n'a pas marché. Alors vous êtes surpris quand vous voyez cette personne ailleurs et qu'elle est si puissante. Waouh! Parce qu'ils honorent. Je suis allé dans des endroits où on m'a honoré. Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, s'il vous plaît, avant que vous ne veniez ici. C'est ça, l'honneur. C'est là que l'honneur agit. C'est là que le ministère fonctionne. Là où vous êtes honorés. C'est pourquoi, dans les églises, j'encourage toujours les pasteurs à voyager. Et j'ai créé un groupe. Pasteurs sont des amis. Ils voyagent. Quand vous partez, voyez, vous êtes un héros. Allez quelque part. Vous serez surpris. Waouh! Un jour, j'accompagnais un pasteur non honoré en Corée. Des membres de son église l'accompagnaient. Quand ils ont vu comment le docteur Cho avait envoyé des voitures pour nous, une limousine avec un chauffeur coréen, etc., alors ils se sont mis à se moquer de lui. « Et tu es un roi ici. On dirait que tu profites vraiment de ton séjour en Corée. » C'est ce qu'ils lui ont dit. « Oui, tu es très important. On dirait que tu te sens vraiment bien ici. » Merci. Bon, enfin bref, continuons. Dis à quelqu'un, valorise les gens. Oui, je veux dire que je ne suis pas très porté sur les funérailles. Je ne suis pas trop dans l'hommage. Quand tu meurs, on t'honore et tout, mais si tu as quelque chose à faire, fais-le pendant que la personne est encore là. Oui, un jour je prenais l'avion d'Amsterdam à Accra. J'étais en classe affaires. Il n'y avait pas beaucoup de monde. J'étais avec des gens et il y avait un passager inhabituel dans l'un des sièges. Voulez-vous dire qui était cette personne étrange? Un très grand bouquet de fleurs était attaché avec une ceinture de sécurité dans l'un des sièges, tellement grand qu'il avait son propre siège en classe affaires. Alors je me demandais, c'est quoi ce grand bouquet, cet énorme bouquet de fleurs? C'était un homme dont la mère ou le père était décédé et il voyageait avec ces grandes fleurs. En classe affaires, les fleurs étaient là, mais l'homme lui-même était en classe économique. Il n'y avait nulle part dans tout l'avion pour mettre ses fleurs. Et les hôtesses de l'air étaient tellement impressionnées par les fleurs qu'elles sont venues les attacher avec la ceinture de sécurité. Cette personne peut voir ses fleurs? Tu te tiens au bord de la tombe, tu y poses les fleurs, puis vous partez tous. C'est fini. Si tu as quelque chose à faire, fais-le. Maintenant. Amen. Wow. Maintenant. Chapitre 25. Regarde en avant. Prépare-toi pour l'avenir. Numéro 1, 3 choses qu'un leader doit anticiper. Numéro 1, le mal. Un homme prudent voit le mal venir. Proverbe 22, verset 3. Un homme prudent, et il prévoit le mal et se cache. Il faut être prêt à voir le mal qui arrive.
Il y a beaucoup de choses mauvaises en chemin. Ne te blâme pas en disant « Oh, je ne veux pas prophétiser », mais il vaut mieux te préparer afin que, s'il se passe quelque chose, tu sois prêt. Parce que tu vois, ce qui te fait être vaincu, c'est la surprise. La surprise est l'élément qui, lorsque deux personnes se battent et sont presque de force égale, donne l'avantage à l'un grâce à l'effet de surprise. Tu ne seras plus jamais surpris. Au nom de Jésus. Deuxièmement, vois la croissance future. La croissance, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il va y avoir de la croissance. Et je veux te dire que si tu ne veux pas faire partie de la croissance qui arrive, alors je veux que tu le saches. Dieu va élever quelqu'un d'autre pour profiter de cette croissance dans l'église. Vas-tu permettre à quelqu'un de venir prendre ta place? Ne pense pas aussi loin. Et numéro 3, vois les changements à venir. Amen. Chapitre 26. Apprends toujours de nouvelles choses. Comme sois toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Quand je dis apprendre, apprends. Apprends comme si tu étais réellement en train d'apprendre une chose nouvelle. Amen. Ecclésiaste 4, verset 13. Ceci est différent du fait d'adopter de nouvelles idées. Les nouvelles idées, c'est quand une nouvelle suggestion arrive et que tu te moques d'elle. Dieu dit, arrête ça. Sois ouvert à une chose nouvelle. Mais ici, il s'agit de décider. Je vais apprendre l'inconnu. Je suis sur un projet d'apprentissage. En ce moment, je suis sur un grand projet. Certaines des personnes qui sont avec moi, nous sommes sur un grand projet. Je me dis, je ne l'ai jamais fait auparavant dans le ministère. Ça va changer tout ce que je fais. Donc, je suis sur un projet majeur, un apprentissage majeur. Nous sommes en train d'apprendre quelque chose de totalement nouveau que nous n'avons jamais fait auparavant. Et si ça fonctionne et que nous arrivons à l'apprendre, mon ministère ira très loin, là où il ne pouvait pas aller auparavant. Je ne vous le dirai pas. Tu veux que je te dise quoi faire et je n'ai aucune intention de te dire de quoi je parle. Mais ce que je dis, c'est que tu dois vraiment avoir. D'accord, maintenant, j'apprends comment prêcher. J'apprends comment organiser une conférence. J'apprends comment avoir un ministère télévisé. J'apprends comment faire grandir l'Église. J'apprends même comment suivre quelqu'un. Parfois, je ne sais même pas comment suivre et dire « je te suis ». En réalité, je ne suis pas vraiment. J'apprends quelque chose de nouveau. C'est tellement nouveau pour moi que j'ai du mal. Si ce n'est pas le cas pour toi, si tu vois cela, tu es stagné. Ne dis pas, pas mon appel, pas mon appel. C'est son don à lui, c'est son don à lui. Commence à dire, non, je veux apprendre tout cela. Et humilie-toi et dis, nous ne savons pas ou je ne sais pas. Et je veux simplement l'apprendre pour pouvoir le faire. C'est tout. Qu'en penses-tu? Tu sais, quand j'ai voulu écrire des livres, j'ai dû apprendre à écrire un livre. Et ça m'a pris des années, des années. Quand j'ai écrit le livre, j'ai dû engager quelqu'un. Ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire transcrire mes livres. Ça n'a pas marché. Quand je l'ai lu, qu'est-ce que ça avait transcrit? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'aime pas l'anglais. Après un moment, je me débattais. J'ai dit, l'anglais a certaines caractéristiques. Je ne l'aime pas. Jusqu'à ce que je trouve une autre façon à rédiger en dictant et en écrivant le livre depuis le début. Oui. Tous les livres que j'ai écrits, il n'y a pas de prête-plume. Chaque lettre, c'est moi qui me suis assis et qui l'ai écrite. Oui, il n'y a pas de prête-plume. Personne n'écrit pour moi, personne ne résume. Ce n'est pas un message retranscrit. Il n'y a rien de tout ça. Ouais. Chacun d'eux. Non, non, applaudissez pas. Applaudissez pour une autre raison. Je vous dis juste que j'ai dû l'apprendre. Puis quand les livres étaient là, j'ai dû apprendre à laisser les gens les lire. C'était encore une toute autre chose. Puis après ça, comment distribuer les livres aux gens?
Les gens lisent maintenant les livres de différentes manières. C'est une autre manière. C'est tout un apprentissage. Comment traduire? Tu te dis, essaye, j'ai fait de la traduction. Je me souviens avoir traduit plusieurs livres en espagnol. Puis quelqu'un est venu, quelqu'un qui parlait espagnol. La personne regarde et dit, ce n'est pas bon, tu ne peux pas l'utiliser. J'ai traduit tous les livres, certains livres, en français. Puis si de vrais Français arrivaient, ils regardaient et disaient, non, non, non. Puis j'ai appris qu'on ne le fait pas. Si quelqu'un parle deux langues, on traduit toujours vers la langue maternelle de la personne. Donc si tu ne traduis pas vers une langue que tu as apprise, je ne sais pas si tu comprends. Disons que je viens ici et que j'apprends à parler le zoulou. Je parle très bien le zoulou. Je n'ai pas le droit de traduire en zoulou. De l'anglais au zoulou, non, je ne peux pas. Je dois traduire le zoulou en anglais car ma langue maternelle est l'anglais. C'est la règle. J'ai dépensé des milliers de dollars pour apprendre cela. Ceux qui ne sont pas censés traduire diront « on peut le faire, on va le faire », ils vous facturent 10 000 dollars. Ils collectent tout l'argent et ils viennent. Quand les pros arrivent et disent vraiment « Regardez, nous avons traduit un livre en hindi. Quand nous l'avons emmené en Inde, ils ont dit « on ne sait pas dans quelle langue c'est ». Je veux dire, ils ne connaissent pas la langue dans laquelle nous avons traduit. Je parle d'apprentissage. Apprendre. Avoir un livre et un ministère du livre, ce n'est pas une petite chose. C'est une courbe comme ça. Oui. Si vous m'invitez à une foire du livre en Amérique, je n'irai pas. Je devrais y aller et dire « Oh, venez ici ». C'est ici que les gens vendent des livres en Amérique. Je dirais « Oh, jamais moi vous, jamais vous moi ». J'ai fait toutes ces choses. Vous ne savez pas ce que j'ai appris. J'essaie juste de vous dire que dans tout ce qui est fait, il y a de l'apprentissage. Et en ce moment, j'apprends quelque chose de tout à fait nouveau. Je prie à ce sujet chaque jour. Chaque nuit, je prie. Chaque nuit. 4 signes, vous apprenez de nouvelles choses. Numéro 1. Le premier signe que vous n'apprenez pas, je devrais dire, quand vous n'avez aucune nouvelle idée à mettre en œuvre, cela montre que vous n'apprenez rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau que vous faites. Numéro 2, quand vous ne lisez pas beaucoup. Quiconque ne lit pas beaucoup n'a probablement rien à apporter. Numéro 3, quand il n'y a pas de pression dans votre vie. Vous voyez, il n'y a plus de pression. Quand ils sont sous pression, et numéro 4, quand personne ne vous critique, si vous êtes en phase d'apprentissage, les gens vous critiqueront, essayant de vous arrêter dans ce que vous faites. Ce n'est pas votre grâce ni votre puissance. Tous ces éléments sont des signes. Quand j'ai commencé les croisades, j'étais sous pression. Miracle, croisade, voyage, du nouveau. Ce n'est pas rien. Vous savez, vous qui prêchez le sermon du dimanche, dimanche après dimanche, quand je pense à prêcher le dimanche, le sermon du dimanche, prêché pendant 40 minutes, ça me paraît tellement facile. Debout du matin au soir, parler, 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 parler. C'est tellement plus facile. Quand la personne dit « nous n'autorisons que 30 minutes pour prêcher », oh, c'est tellement simple. Parce que 30 minutes, je peux prêcher pendant 10 heures. Ou bien vous ne savez pas que je peux prêcher pendant 10 heures. Oui? Vous n'êtes pas sous pression. Cela montre que vous n'apprenez rien de neuf. Vous n'avez jamais eu de retraite spirituelle. Lors d'une retraite spirituelle, vous ressentez la pression. Vous faisiez quelque chose de nouveau. Pas de stress signifie rien de nouveau.
Le stress, le risque de moquerie ou de ridicule signifie que vous apprenez. C'est pour cela que vous courez le risque que quelqu'un se moque de vous. Disons que vous rentrez chez vous et que vous dites « Je veux apprendre à être un leader fort et je vais m'exercer à être un commandant fort auprès de mes troupes. » Hé! Ah, tu commences à voir ça. Ils diront « Pourquoi tu parles différemment ?» C'est à cause de ce bishop de qui que tu suis maintenant? Ne suis pas. Tu connais ce gars. Alors tu dois être fort et dire « Jamais, jamais tu ne diras un mot sur quelqu'un que je... » Ce sera ton dernier moment en ma présence. Et alors les gens diront « Hé, tu as vraiment changé. Tu as vraiment, vraiment changé. Tu as vraiment, vraiment changé. Tu ne parlais jamais comme ça avant. Hé! » Alors tu y vas et tu essayes d'être fort. Tu fais preuve de force. Annonce tous ceux de tel âge à tel âge. Attendez derrière à gauche. Attendez où? Derrière, à gauche, après l'église. Et il n'avait jamais entendu ça de ta part auparavant. J'ai dit, d'où sort ce pasteur? C'est encore une de ses influences ghanéennes? Et puis tu appelles la personne. Je t'entends dire quelque chose en ghanéen. Écoute, laisse-moi clarifier quelque chose. Ne dis plus jamais ghanéenne ceci. Nous sommes en Christ. Il n'y a ni homme, ni femme, ni ghanéen, ni zoulou, ni africain, ceci ou cela. Jamais. Je ne veux plus entendre ça. Wow. Et les gens diront, ouais, tu commences à ressentir la tension entre les différents sujets. Et tu vois certaines personnes qui ont décidé de te combattre ou de partir. Si tu vas te comporter comme ça, on t'a connu autrement. Nous avons rejoint cette église. Ta nature douce nous a attirés. Ton caractère pastoral nous a attirés. Ton attitude spirituelle nous a attirés. C'est ta nature de berger qui nous a attirés. C'est ton esprit calme qui nous a attirés. Mais maintenant, nous ressentons quelque chose de différent. Tu as changé, pasteur. Et tu dis à la personne, ce n'est que le début des changements. Début des changements. Ce sont les prémices des changements. Alors ils vont repartir, nous avons perdu notre pasteur. Notre pasteur a perdu la tête. Et tu réponds en disant, je suis perdu en Christ. La personne dira, tu as une réponse à tout? Dis, oui, j'ai une réponse à tout. J'y ai réfléchi. Dis à quelqu'un, j'apprends quelque chose de nouveau. Je suis en apprentissage et ma vie est stressante. Si tu me stresses, je te chasserai. Alors détends-toi. Waouh! Et enfin, il est temps de conclure, mais... Oh, tu vois maintenant. Prépare-toi pour un combat. Chapitre 28. Josué, chapitre 11, verset 18. Et Josué fit la guerre pendant longtemps, avec toutes ces choses, avec tous ces rois. Et il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, sauf les Éviens, habitants de Gabaon. Toutes les autres furent prises par la guerre. Car de la part du Seigneur, qu'il endurcit leur cœur pour combattre Israël, qu'il les détruise entièrement et qu'ils ne trouvent aucune faveur, mais qu'il les détruise, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Amen. Préparez-vous à un long combat. Combien sont prêts pour un long combat? Oui, je suis content de cela. 4 choses nécessitent un long combat. Numéro 1, bâtir une église, une grande église, demande un long combat. Il n'y a pas de très jeune pasteur à la tête d'une grande église. Il est là depuis un certain temps, à moins qu'il ne l'ait simplement hérité.
Numéro 2. Travailler dans l'amour demande un long combat. Combien savent qu'il y a beaucoup de choses qui vous piqueront en chemin dans toutes vos relations et dans votre marche dans l'amour? Oui. Quand vous voyez un mari et une femme ensemble, vivant heureux pour toujours, après des années, ce n'est pas parce qu'ils sont différents de vous, mais c'est parce qu'ils ont travaillé dans l'amour et pardonné pendant longtemps. Ils ne tiennent vraiment pas compte de ce qu'ils ont souffert. Oui, l'amour ne tient pas compte des choses que vous avez souffertes. Oui. Donc l'amour, c'est pardonner, mais pas pour un court moment. Il faut pardonner pendant longtemps. Aujourd'hui, beaucoup de couples aiment présenter ce qu'on appelle comme l'image parfaite. Mari et femme posent ensemble. Bonheur dehors et tristesse dedans. Et ils vont se tenir comme ça. Je connais un couple qui adore s'embrasser en public et prendre des photos. Mais à la maison, même le bras ne repose pas. Le bras ne touche même pas. Le bras droit et l'autre bras, comme s'ils avaient la lèpre. Celui-ci est séparé par la lèpre. Mais quand ils sortent, ils... PDA, démonstration publique d'affection. PDA. Vous voulez une démonstration publique ou une démonstration réelle? Frère, vous voulez être embrassé dehors pour les photos ou embrassé dedans pour de vrai? Lumière intérieure ou extérieure? Tu veux la lumière intérieure ou extérieure? Intérieur. Donc cela dit, Josué fit la guerre pendant longtemps, il a donc combattu longtemps, et le Seigneur a endurci le cœur. Les cœurs étaient endurcis, ils n'ont jamais signé d'accord. Arrêtons de nous battre. C'était la volonté du Seigneur qu'ils endurcissent leur cœur. Donc parfois, certaines choses contre lesquelles tu te bats, Dieu les a endurcies pour qu'elles ne changent jamais. Es-tu prêt pour un long combat? Maintenant, 2 choses. Je vais te donner 4 choses qui impliquent un long combat. Numéro 1, long combat pour la croissance de l'Église, le travail de l'Église. Numéro 2, long combat pour marcher dans l'amour. Numéro 3, long combat pour marcher dans la sainteté et les tentations. Maintenant, Abraham avait 99 ans. Dans Genèse, je crois, chapitre 22, la Bible dit « Et le Seigneur mit Abraham à l'épreuve ». Quelqu'un qui a 99 ans, on pensait que les tentations étaient terminées dans la vingtaine. Regarde ça. Il arriva après ces choses que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et là, il devait avoir 100 ans et quelques. Des tentations. Il aurait pu penser qu'il était prêt à mourir. Mais non, il n'était pas prêt à mourir. Il était prêt pour des tentations. On a demandé à Abraham d'aller gravir une montagne.
Il a gravi la montagne pendant 3 jours. Escalade en montagne. Je ne sais pas pour les filles sud-africaines si elles aiment grimper des montagnes juste pour le plaisir. Est-ce qu'elles aiment grimper? Les filles sud-africaines, les filles ghanéennes n'aiment pas ce genre de choses. Elles n'aiment pas se promener dans les montagnes, grimper ici et là. Non, 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 non. Abraham a été envoyé pour grimper et il a marché pendant 3 jours. 3 jours. À grimper des montagnes avec du bois. Dieu était en train de l'éprouver et de le tenter. Donc, pour nous qui ressentons cela maintenant, j'ai 43 ans. Les tentations sont là, n'est pas faux. Oui, c'est un long combat. En fait, il y a même une période où l'on est plus enclin au divorce. Ils ont dit un âge où l'on est plus enclin au divorce que d'autres, et ce n'est pas les plus jeunes. Quand on vieillit, on analyse et on se dit « J'ai souffert pendant longtemps. » On se dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ai-je souffert aussi longtemps? » Les enfants sont grands, il n'y a plus personne à la maison, je suis devenu trop vieux. Quel est le but? Je reste dans la maison avec cette personne a rendu l'atmosphère difficile. Quand cette personne ne dit même pas bonjour, c'est... Et de nos jours, avec les nouvelles semaines qui arrivent, tu vois la personne belle à l'église. Quand tu vois la personne, sa tête est devenue une autre tête. Lumière extérieure, pas de lumière intérieure. Gloire extérieure, mais pas de gloire intérieure. Alors après 20 ans, certaines personnes regardent et se disent « Moi vraiment, quel est mon problème? Comment est-ce que je traverse tout ça ?» Donc la sainteté et la tentation ne concernent pas seulement les gens dans la vingtaine. Et Dieu a bel et bien tenté Abraham, 99 ans et plus. Alors demande à ton voisin, au fait, quel âge as-tu? As-tu déjà 89 ans? As-tu déjà 99 ans? Et dis à la personne, prépare-toi à affronter des tentations pour survivre. Tu n'as pas 99 ans. Tu dois surmonter tes tentations. Et Josué fit la guerre pendant longtemps. Et la dernière chose pour laquelle tu dois te battre et qui prend du temps, c'est l'onction. Cela prend beaucoup de temps. Élisée a suivi Élie pendant des années et des années. Amen. Maintenant, juste pour revenir en arrière, parce que je sens que c'est l'un des moments forts de cette réunion, alors que nous approchons de la fin, c'est le point sur le fait d'être fort. Maintenant, dans le travail pastoral et le travail de berger, être fort ne signifie pas gifler les gens. Ce n'est pas non plus crier. Nous ne crions pas. Ce n'est pas non plus être en colère. Ta force se manifeste principalement à travers tes décisions. Tes décisions. Donc, lorsque le président de Manille a pris la décision que si tu as 18 ans et que tu es dehors après 22 heures, tu seras arrêté, cela demande de la force. Parce que dans combien de pays, à 18 ans, doit-on être à l'intérieur? Ce sont eux qui sortent et ensuite dire que si tu es trouvé dehors. Alors les parents, des gens dignes dans leur maison, vous venez chez nous parce que mon fils est dehors.
Tu peux imaginer? Donc, tes décisions, celles auxquelles tu tiens fermement, sont la révélation de ta force. Alléluia. Elles sont quoi? La révélation de ta force en tant que leader. Alors, sois décisif. Prends des décisions dures et fermes. Mais avant de prendre une décision, réfléchis-y. Parce que ta décision sera mise à l'épreuve. Tout le monde aura son opinion sur ta décision. Et puis, c'est tout. Amen. Même le mariage, quand tu dis « je vais épouser cette personne », les gens viendront te dire « ah, pourquoi ?» Quand j'ai voulu épouser ma femme, je crois qu'elle avait une sœur. La sœur a dit « quoi qu'il en soit ». Quel genre de personne est-ce que tu envisages? Puis elle a dit, si c'est ce que tu as décidé, alors la décision que tu prends, les gens vont réagir à propos de cette décision. Et cela va, cela va, cela va, cela va, cela va. Mets ta force à l'épreuve, lève-toi. Temps fini. C'est tout le temps que nous avons. Encore une fois. 2 points. On m'a dit que tu allais quelque part. Et Parthènes sont partis. Prions. Père, merci infiniment pour ta bénédiction et ta parole. Tu nous as fortifiés, tu nous as donné une direction forte au nom puissant de Jésus. Merci pour ta bénédiction sur chacun. Tu as accompli une grande œuvre. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Nos ministères ne seront plus jamais les mêmes. Nous t'aimons, Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, certains d'entre vous doivent prendre la décision de ne plus jamais conduire à plus de 100 km à l'heure à nouveau, jusqu'à votre mort. C'est peut-être une prophétie chute, écoutez, je ne plaisante pas. Vous savez, j'ai déjà eu un accident grave. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris la leçon. Alors, je vous le dis simplement, peut-être que Dieu veut que vous écoutiez ce que je dis. C'est peut-être une décision que vous devez prendre fermement. C'est un changement. C'est à vous de décider. Amen. Père, tout ce qui veut ôter la vie est anéanti. La gloire est venue et la gloire est permanente. Au nom de Jésus, Amen.